étudiante en Master 2 à la faculté de droit de Nancy. Bienvenue sur Explore ton potentiel, le rendez-vous mensuel proposé par le SEIP, qui est le service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine. L'objectif des différents rendez-vous mensuels est de t'informer sur divers thèmes et dispositifs offerts par le SEIP. Pour cela, j'ai à mes côtés Lilian aujourd'hui. Bonjour Lilian. Bonjour Cybèle. Qui va nous accompagner pendant toute la durée de ce live qui porte sur le thème de la plateforme e-candidat. Lilian, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors merci de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Lilian de Sauté, je suis chargé d'orientation et d'insertion professionnelle au sein du SEIP, donc le service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine. Donc je rappelle que notre service est présent sur 3 sites différents, donc à Metz sur le campus Solcy, à Nancy sur le campus Lettres et Sciences Humaines et à Vendeuvre sur le campus Sciences et Technologies. Donc ma mission au sein du SEIP, c'est de conseiller, d'accompagner les étudiants sur toutes les questions qui concernent leur insertion professionnelle, que ce soit pour les conseiller pour faire leur CV, leur lettre de motivation, candidater pour un emploi, une candidature sélective, rechercher un stage, une alternance, par exemple. Plus globalement, je dirais que ma mission, c'est d'accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours professionnel. Peux-tu nous présenter la plateforme e-candidat, s'il te plaît? Alors, e-candidat, c'est une plateforme en ligne qui est dédiée à la gestion des candidatures pour les différentes formations proposées par l'Université de Lorraine. Elle permet de simplifier, de centraliser le processus de candidature. Donc, pour toutes les formations, en dehors des premières années, qui elles sont gérées par la plateforme nationale Parcoursup, et également les candidatures pour les Master 1 qui, elles, sont gérées sur la plateforme nationale Mon Master. Petite information, pour cette année, la plateforme e-candidat est ouverte depuis le 15 mars dernier. Peux-tu nous expliquer pourquoi il est si important d'adapter son CV et sa lettre de motivation lorsqu'on candidate sur e-candidat? Mais alors bon, il faut savoir que les responsables de formation reçoivent de très nombreuses candidatures, qui souvent ça se compte en centaines de candidatures, et donc envoyer un CV ou une lettre de motivation générique ne permettrait pas de faire la différence. Il est vraiment important de personnaliser ces documents pour bien montrer que on a compris les attentes du programme de formation et que l'on est le candidat ou la candidate idéale. Quels sont tes principaux conseils pour adapter son CV? Alors, pour le CV, tout d'abord, il est très important d'aller prendre de l'information sur la formation qui nous intéresse. Donc, pour ce faire, on peut consulter les fiches RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles, où on trouvera de l'information donc sur la formation, notamment les compétences visées par la formation et les débouchés en termes professionnels. Ensuite, il est intéressant d'aller compléter cette information en allant consulter le site de formation directement, où là on pourra avoir accédé au programme de formation. Donc pour l'Université de Lorraine, c'est u2l.fr/formation pour avoir toute l'offre de formation. Et pour les candidats en Master 2, ces personnes peuvent se reporter également à la plateforme Mon Master qui va préciser pour ces formations les attentes en termes de profil des candidats. Après avoir pris donc de l'info, il faut constituer son CV. Donc tout d'abord, il est important d'y indiquer un titre, le nom de la formation, voire préciser le parcours type pour les master 2. En dessous de ce titre, il peut être intéressant d'écrire un petit texte de 2-3 lignes qui va préciser la situation dans laquelle se situe l'étudiant actuellement et quel est son projet professionnel, en étant soucieux d'établir un lien avec ce qu'offre la formation. Il est important ensuite de faire apparaître tout ce qui, dans votre parcours, va apporter une plus-value à votre profil. C'est important d'être clair, d'être concis. Un CV, si on se met à la place d'un responsable de formation, une centaine de CV, on va pas passer trop de temps sur un CV. Donc, il est important de faire ressortir l'information importante
dans le CV. Par exemple, en mettant certains textes en gras. Et pour la lettre de motivation, quel conseil donnerais-tu? Alors, la lettre de motivation, en général, hein, sa structure, c'est vous, moi, nous. Vous serez la formation que l'on vise ou l'entreprise, le poste, hein, si c'est une candidature pour un emploi. Donc, ce qui va être intéressant dans un premier paragraphe, ça va être de mentionner bien sûr le nom de la formation que l'on vise et de montrer qu'on a bien compris les enseignements qui vont être donnés et en quoi ces enseignements vont apporter vraiment un plus à l'atteinte de notre projet professionnel. Dans un deuxième chapitre, il est important de faire ressortir tout ce qui dans votre parcours apporte une plus-value donc à votre candidature sans pour autant reprendre les éléments du CV que le responsable de formation aura sous les yeux. Donc là, on parle de transférabilité, de compétences, de savoir-faire qui pourraient être mis en avant. Ce qui est important, c'est d'être précis dans les termes qu'on utilise, de donner des exemples de son vécu, de ne pas utiliser des phrases génériques. Et très important également, se faire relire son document, le faire relire par un tiers, de façon à éliminer toute faute d'orthographe ou de grammaire qui serait rédhibitoire. Voilà en gros ce que je pourrais donner comme conseil. Merci beaucoup Lilian pour ces précieuses informations. Avant donc de passer aux questions du live, as-tu un dernier mot pour nos auditeurs? Donc, je rappelle qu'il faut surtout pas oublier donc toute candidature est unique, donc il est très important donc de personnaliser vos CV et lettres de motivation pour vous démarquer. J'attire également votre attention sur le fait que sur la plateforme e-candidat, ce sont les responsables de formation qui vont fixer les dates de clôture des dossiers. Donc attention, ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc il faut aller vérifier les dates par rapport aux formations. Et enfin, ce que je pourrais préciser, c'est que sur le site du SOIP, donc i2l.fr/SOIP, dans la rubrique ressources, nous proposons notamment deux tutoriaux sur la lettre de motivation et le CV, qui pourront vous aider à rédiger ces documents. Vous pouvez également prendre rendez-vous directement avec les conseillers en insertion pro, où là on se fera une joie de vous conseiller et de vous accompagner. Oui. Voilà, sinon je souhaite bonne chance à tout le monde dans ces démarches. Merci beaucoup Lilian pour toutes ces informations. Nous allons maintenant répondre aux questions qui ont été posées pendant le live. Merci. Oui. Alors, peut-on postuler à plusieurs formations en même temps sur e-candidat? Oui, il n'y a pas de limite de candidature. D'accord. Est-ce qu'il est possible de joindre des lettres de recommandation? Alors, on peut joindre différents documents en pièce jointe, donc on peut tout à fait joindre une lettre de recommandation dans son dossier. Est-ce que la lettre de motivation doit être manuscrite? Alors, elle pourrait. Dans l'idée, je la rédige à la main, je la scanne, je la joins à mes documents, mais moi, je vous conseillerais de faire une lettre avec un tableur, ce qui facilitera la lecture pour la personne qui étudiera votre candidature. Est-ce qu'on reçoit une réponse même si on est refusé? Alors, à l'instar, si je peux prendre l'exemple donc d'un colis, quand vous attendez un colis, vous pouvez vérifier chaque étape de votre colis, où il en est. Sur cette plateforme, c'est la même chose. Dès que votre dossier franchit une étape, ça peut être un refus, ça vous sera indiqué. Et enfin, est-il utile de mettre son lien LinkedIn sur son CV? Alors, ça peut être une très bonne idée. Donc, je dirais que oui, il faut indiquer son lien LinkedIn si le profil LinkedIn est bien renseigné, comporte une photo, enfin voilà, a des choses à apporter. Après, il n'est pas dit que la personne qui étudiera votre dossier aille voir votre lien LinkedIn parce que ça peut prendre du temps. Alors peut-être que si vous vous retrouvez en shortlist dans les derniers étudiants qui sont possiblement sélectionnables, là ils peuvent peut-être s'appuyer sur LinkedIn pour prendre une décision. Merci beaucoup Lilian pour tes réponses aux questions. Pour toute autre question, n'hésite pas à contacter le SOIP. Je remercie également les étudiants qui ont suivi ce live et je te donne rendez-vous le mercredi 14 mai prochain pour un nouveau live mensuel sur le thème des rendez-vous des jeunes diplômés
qui est une manifestation qui se déroulera à Nancy et à Metz. Merci à tous.